Bienvenue dans mon univers lumineux. Je te présente l'histoire de la toile Fuego. Allô, ici Peggy de PG Kin Art. Bienvenue dans ma galerie virtuelle où je vais présenter mes toiles grand format de mes collections principales. Donc, voici la toile Fuego qui est derrière moi. C'est mon premier oiseau tropical que j'ai fait dans ma collection. Donc, c'est le premier de la collection Blacklight aussi. Et on va voir, là, la collection évolue en cours de route pour apporter des toiles phosphorescentes, apporter des nouvelles peintures spécialisées. Mais celle-là, elle est métallique, scintillante et blacklight. Il y a du fluorescent dedans. Pour l'instant, ça paraît pas trop, mais je vais montrer les effets tantôt. C'est une toile qui a mijoté sur mon chevalet pendant longtemps. J'ai dessiné l'esquisse de départ. Je l'ai regardé pendant 2 semaines avec le stress de faire une toile aussi grosse que ça parce que c'était ma première dans ce format-là et je voulais la réussir. Je voulais pas la scraper ou la ruiner. Ça m'a pris du temps à me décider à la faire et il y a une journée où j'ai décidé, ben c'est maintenant que je me lance. L'idée était claire dans ma tête, mais je savais pas comment j'allais la réaliser. Je savais pas si j'allais arriver au résultat que j'avais en tête. Mais j'aime beaucoup les oiseaux tropicaux. Pour moi, ça représente les vacances, ça représente le fun, ça représente la liberté. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé avec une collection d'oiseaux tropicaux. Je pense que j'avais un grand besoin de liberté dans cette période-là et ça reste encore dans mes thématiques, la légèreté, la liberté, l'esprit de vacances, le mindset de vacances, que ce soit festif, lumineux, coloré, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que c'est des toiles qui sont exposées à la base au départ dans ma galerie, donc je dois les aimer et j'aime bien les décors tropicaux comme on voit dans le sud. Donc mes inspirations, c'est l'art qu'on voit un peu plus dans le sud, dans les pays latinos. Donc c'est ce que j'aime, les couleurs vives, quelque chose de vibrant, avec un sujet simple, contrasté, qui prend toute la place sur les toiles et il y a toujours un effet d'aura comme on voit autour des oiseaux ou autour des personnages. Il y a tout le temps une espèce d'ambiance lumineuse qui se dégage pour que l'oiseau ait l'air de sortir de la toile et de se détacher. Et il y a aussi plein de projections de couleurs qu'on va voir un petit peu plus en détail de proche tantôt. Donc voilà pour la première toile. C'est une toile qui est blacklight. Dans les collections, ben, dans la même collection, un petit peu plus tard, j'ai commencé à ajouter des peintures phosphorescentes et d'autres types de peintures spécialisées. Mais dans mes premières toiles, mon défi, c'était simplement d'arriver à reproduire quelque chose qui ressemble à la réalité, mais de m'en inspirer sans copier. Et je voulais pas faire tous les petits détails de plumes, je veux que ça reste quand même plus flou, plus abstrait. Je veux que ça reste simple parce que j'aime la simplicité, j'aime l'authenticité, j'aime le côté très très simple et coloré et j'arrive à créer des effets plus spectaculaires de cette façon-là que si j'avais plein de micro-détails avec les peintures spécialisées et fluo. Je travaille en paint pouring, donc ça veut dire que je travaille à plat la plupart de mes toiles pour le commencement, pour la toile, le fond de la toile, c'est-à-dire et ensuite, je vais travailler avec mon personnage et mon oiseau et les détails. Et ensuite, ben, je vais travailler à la verticale avec la toile pour les touches finales. Donc, il y a différentes étapes. Puis, je termine toujours avec des projections et avec une signature en forme de plume, comme on voit ici. Donc, celle-là, c'est la première qui porte la signature de toute la collection et de toutes mes toiles. C'est la première que j'ai faite en 2024 avec cette signature-là qui est devenue mon image de marque maintenant et qui se retrouve sur chacune de mes toiles avec une couleur différente, un format différent, un style différent, mais à chaque fois, mes tableaux maintenant ont une petite plume quelque part cachée, soit sur la tranche de la toile ou au bas de la toile pour représenter mon identité comme artiste. Alors, me revoici avec la même toile, mais j'ai ajouté une lumière UV qui est dirigée vers la toile, donc on voit la différence. Là, si je me place devant puis je viens cacher, on voit la différence avec le fluo qui apparaît et qui disparaît de la toile. Donc la version de jour est beaucoup plus classique, beaucoup plus tranquille, tandis que la version avec les blacklights, les fluos vont ressortir et on va voir beaucoup plus les détails, les éclaboussures sur le côté de la toile et sur l'oiseau. Et si j'éteins complètement ma lumière ici, là, on va voir la version blacklight de la toile. Donc, je ne mettrai pas ma face là parce que blacklight, vous allez voir juste mes dents. Vous verrez pas mon visage, mais on voit les détails de la toile que je vais vous montrer un petit peu mieux en montant ma lumière. Donc ici, on voit davantage les couleurs fluorescentes, les détails, les contours de l'oiseau. Donc tout ceci apparaît avec les blacklights. Donc c'est ma première œuvre que j'ai décidé de faire vraiment dédiée
à la peinture Blacklight et j'aime beaucoup les deux versions de cette toile-là qui sont super différentes. Donc, la version de nuit est plus festive, plus colorée, tandis que la version de jour est beaucoup plus tranquille. Je vous ramène la version de jour pour pouvoir comparer. Donc, j'éteins ça ici. Donc voilà les trois versions qui sont possibles pour cette toile-là. Et avec une lumière du soleil au lieu d'une lumière artificielle, on voit des détails différents aussi. On voit beaucoup plus de proche les scintillants et le métallique qui fait des reflets et des effets de texture plus prononcés. Donc on voit vraiment les densités de peinture qui viennent créer des sillons. On dirait qu'il y a de la pâte à texture, mais il n'y en a pas sur cette toile-là. Donc il n'y a pas de mortier, il n'y a pas de matériel rigide. C'est vraiment de la peinture fluide qui crée les effets de texture dans la toile, juste avec les densités de peinture différentes. Et on voit tous les reflets métallisés de l'oiseau et les projections. Donc, il y a plein de petits détails qu'on va voir uniquement de proche avec la lumière du jour. Et on va avoir les mêmes effets aussi de nuit, mais on va voir davantage toutes les éclaboussures fluo. Dans le noir, on perd un peu l'effet de texture, mais avec la lumière du jour, on voit super bien, avec la lumière du soleil également. Donc voici ma signature, la première fois que j'ai fait ma signature dans une plume. Si jamais tu aimes la toile, tu aimes Fuego, mais que tu n'as pas l'espace pour une toile d'aussi gros format qui est une 36 par 36, c'est possible de l'avoir en plus petit format, en reproduction, de belle qualité sur différents supports. Donc, ça peut être sur toile, sur métal, sur papier photo. Donc, il y a plein de possibilités différentes pour les reproductions pour une fraction du prix de l'original. Donc, vraiment à moindre prix. On peut avoir différents formats et choisir vraiment la dimension qui convient à notre décor. La toile est aussi disponible sur plein de produits dérivés. Là, je suis un petit peu basse, mais j'ai établi avec la même image de la toile, mais c'est aussi disponible sur des vêtements, sur des coussins et sur plein de beaux produits dérivés. Donc, on se rapproche de l'œuvre originale, mais pour une fraction du prix, et on a la possibilité de l'avoir dans notre déco autrement qu'avec la toile originale, parce que pour moi, c'est super important que l'art reste accessible et que même un enfant qui me dit qu'il aime cette toile-là, il peut avoir un petit format en papier photo, encadré ou différents supports pour un budget vraiment plus abordable qu'une originale, évidemment, parce que l'original, il y en a juste une. Donc, c'est plus cher et c'est plus long à faire, évidemment, qu'une impression numérique, mais il y a plein de formats différents. Si jamais tu as un coup de cœur et que tu la veux, et si jamais tu as un coup de cœur pour l'original, ben écris-moi, ça me fera plaisir de te donner les informations. Je livre partout au Québec et au Canada, et éventuellement ailleurs dans le monde. Donc, si jamais c'est un coup de cœur pour toi, prends le temps de m'écrire, ça va me faire plaisir de te donner toutes les informations. Exceptionnellement, cette toile-ci, je la conserve précieusement dans ma galerie parce que c'est la première de mon style artistique, la première de ma carrière officielle comme artiste professionnelle et c'est la première qui détient la signature en forme de plume. Donc, j'investis sur ma carrière et je vais la laisser prendre la valeur chez moi. Tu peux toujours venir l'admirer sur rendez-vous à ma galerie privée à Lévis. Merci beaucoup pour ton écoute et on se revoit pour une prochaine toile dans les prochaines semaines, prochains jours. Et en terminant, j'aimerais beaucoup savoir si tu préfères la version de jour ou de nuit de cette toile-là.